Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Le chapiteau d'hiver s'installe pour la 3e année consécutive au Relecq-Quéruon. Tout au long du mois de février, spectacles de clowns, d'acrobatie et d'humour vont s'enchaîner. La programmation dans un instant avec Isabelle Mazelin. Avant ça, le point sur l'actualité de ce jeudi 2 février dans le Finistère. À Quimper, l'inspection d'académie devait réviser la carte scolaire 2012 ce jeudi. Enseignants et parents d'élèves poursuivent leur mobilisation pour protester contre les suppressions de postes et les fermetures de classes. Aucune communication n'est faite à ce sujet avant demain, vendredi. Ce jeudi 2 février, c'est la Chandeleur. Mais savez-vous pourquoi 40 jours après Noël, c'est une tradition de manger des crêpes? La réponse avec Céline Lestrade et Frédéric Lorenzo. Blé noir, froment à la poêle ou à la biligue, tout le monde consomme des crêpes pour la Chandeleur. Mais d'où vient cette tradition? Alors pour moi, la Chandeleur, par rapport à mon enfance, en fait, on faisait sauter les crêpes à la maison. Dans notre main droite, il fallait mettre une pièce d'or. Et si la crêpe retombait dans la poêle, on avait en fait de l'argent toute l'année. Pour nous, c'est juste des crêpes qu'on fait sauter en fait dans une poêle finalement. Et puis manifestement, c'est plus que ça. Sans connaître la réponse, les gourmands perpétuent le rituel. Mais pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur? Fête religieuse. Et il me semble qu'il y a un pape qui faisait la distribution de crêpes en fait aux pèlerins pour le changement entre l'hiver et l'arrivée du printemps. Ah, une fête religieuse, c'est un début de réponse. D'après les historiens, ça serait le pape Gélas Ier qui aurait distribué en 472, je crois, des crêpes aux pèlerins venant au pèlerinage à Rome. Et oui, la réponse ne se trouve pas dans une crêperie, mais bien dans une église. Pourquoi la Chandeleur? Parce que dans la liturgie de la messe, on commence par une procession avec des chandelles, des cierges finalement. Voilà pourquoi on appelle ça la Chandeleur. La signification chrétienne, c'est la présentation de Jésus au temple, qui est l'accomplissement par Marie et Joseph d'un rite juif au temple de Jérusalem. Maintenant que vous êtes incollable sur l'origine de la Chandeleur, il ne vous reste plus qu'à déguster, car finalement, c'est avant tout la fête des pâtisseries. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous parlions d'un bateau en bois de 20 mètres entièrement retapé par 2 concarnois. Eh bien, l'aventure s'arrête ici pour l'Enez-Glace. Le bateau est parti en flammes tôt ce jeudi matin. Il était au port à sec de Concarneau. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. 6 communes du Finistère ont obtenu ce jeudi la reconnaissance de catastrophe naturelle suite aux inondations du 24 octobre 2011. Sont concernées les communes de Bohard, Guipava, Lannilis, Plabennec, Plouzané et le Relecq-Quéruon. Les sinistrés ont 10 jours pour déposer une demande de dommages auprès de leur compagnie d'assurance. Direction Guillers, à présent, des archéologues tentent de dater l'origine d'un souterrain découvert la semaine dernière au milieu d'une zone en construction. Reportage Céline Lestrade. Alors que des ouvriers travaillaient sur un chantier, surprise, ils ont découvert une cavité. Les passionnés d'archéologie de Guillers ont d'abord estimé qu'il pouvait s'agir d'un vestige de l'an 1000. Pour l'archéologue du département mandaté sur place, le vestige serait plus récent. Probablement plus tardif, oui. C'est-à-dire un peu plus tard dans l'époque médiévale, voire peut-être contemporain. La seule chose que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'agit en fait donc d'une cavité, probablement cave ou canalisation. Sa datation précise reste à vérifier puisque seule l'entrée est accessible. La datation de l'an 1000 reste à démontrer. Dans l'attente d'analyses plus approfondies, l'entrepreneur maintient la suspension des travaux de construction. Nous maintenant on attend tout simplement le rapport des services archéologiques du service archéologique de Rennes qui va nous dire, qui va nous dicter ses préconisations et en fonction, écoutez, on verra notre chantier dans quel délai il sera susceptible de recommencer en prenant en compte ses préconisations. Le service d'archéologie du Conseil général du Finistère se donne 15 jours avant de fixer la marche à suivre. En 1990, 2 salles souterraines datant de 500 à 100 ans avant Jésus-Christ avaient également été découvertes à la sortie de Guillers. Place à notre invitée Isabelle Mazelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture au Relecq-Quéruon et vous organisez pour la 3e année consécutive le chapiteau d'hiver qui est installé au Moulin Blanc. Alors que se passe-t-il dans ce chapiteau tout au long du mois de février ?
Alors tout au long du mois de février, il va se passer plein de choses, puisque c'est un lieu qui est destiné à des rencontres artistiques avec donc une compagnie qui est la compagnie Tierfest cette année, et donc un lieu privilégié pour se retrouver en ce mois froid. Combien de spectacles alors sont programmés au total? De nombreux spectacles, je ne peux pas vous dire exactement combien. C'est vrai que l'ensemble du programme est sur le site de la ville du Relecq-Kerhuon. Il y a des spectacles toutes les semaines, tous les week-ends. Des spectacles de cirque, pour enfants. Quel public est visé finalement? Alors en fait, tous les publics sont visés. Il y a des spectacles pour enfants. Il y a Charles Hubert, par exemple, qui viendra mercredi de la semaine prochaine. Il y a un carnaval qui est organisé pour eux. Des scolaires qui vont aussi se rendre sous le chapiteau pour assister aux répétitions. Et il y a quelques-uns, on peut les commenter en même temps. Philippic le clown. Voilà, là c'est le collectif Tierfest. C'est vrai qu'il y a aussi donc une représentation qui va se faire à la maison de retraite de Kerlawena. Et puis autrement, évidemment, des associations de la ville qui vont se retrouver sous le chapiteau pour présenter leurs activités. Le centre social Jean-Jacques Collot aussi qui sera là. Donc voilà, il y a tout un tas de manifestations pendant tout ce mois. C'est très très chargé. Alors vous parliez de la compagnie Tierfest, pardon. C'est pas facile. C'est un peu l'invité d'honneur cette année. D'où vient-elle? Alors, en fait, le chapiteau, c'est la 3e année qui s'installe sur la ville. Et tout au long de ces 2 premières implantations, les artistes se sont rencontrés. Donc des artistes circassiens, des artistes de cirque, et puis des danseurs, des jongleurs. Et en fait, alors professionnels et amateurs. Et le collectif cette année, en fait, est le résultat de ces 2 rencontres précédentes. Et le collectif Tierfest a été donc créé pour cette 3e implantation, et le spectacle qu'ils vont présenter est un spectacle qui a été aussi créé pour ce chapiteau 2012. Et d'où viennent les autres artistes finalement? Est-ce qu'ils sont bretons? Alors, il y a des artistes bretons, il y a des artistes étrangers aussi. Alors, il y a des artistes qui viennent des Côtes d'Armor, il y a des artistes, je crois, qui viennent de Hollande. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais je crois qu'ils sont hollandais. Il y a un danseur breton, il y a un danseur brestois aussi, Charlie. Et en fait, il y a des professionnels. Les circassiens sont professionnels, il y a des musiciens aussi. Et puis, il y a ce danseur de hip-hop qui va venir. Musique, par exemple ça va être surtout de la musique bretonne. Et d'ailleurs, l'ouverture du chapiteau qui se fait le 5 février, en fait, ce sera suivi d'un fest-days. Quelle est la vocation de ce festival? Alors la vocation de ce chapiteau d'hiver, c'est pas tout à fait un festival. C'est vrai que c'est l'idée en fait de la politique culturelle sur le Relecq-Kerhuon, c'est de sortir des murs et d'apporter la culture dans tous les quartiers de la ville. Et l'idée du chapiteau, c'est le cirque, c'est itinérant, c'est aussi un cocon. En plein hiver, c'est chaleureux, donc c'est vrai que l'idée était de faire de ce lieu un lieu un peu improbable en plein hiver, donc d'émotions artistiques en fait. Et combien de personnes peuvent tenir dans ce chapiteau à chaque spectacle? C'est un chapiteau qui a une jauge de 300 personnes. Et donc la première année, il y a eu 3500 spectateurs sur l'ensemble du mois. L'année dernière, 5000. On en attend encore un peu plus cette année. C'est vrai que c'est un projet qui paraissait fou au départ et puis qui finalement plaît parce que les gens en février, ils ont envie de commencer à sortir. Ça va devenir un rendez-vous chaque année? Ça devient un rendez-vous chaque année, oui. Et alors, d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a des tarifs ou est-ce que c'est des spectacles gratuits? Alors, il y a des spectacles gratuits. Il y en a pas mal. Il y a des spectacles payants aussi. Les tarifs sont au maximum de 12 €. C'est le tarif le plus élevé. Et autrement, c'est 4 €, 8 €. Là, c'est assez varié, donc ça dépend aussi des spectacles. Je crois que là, il faut aller sur le site de la ville du Relecq-Kerhuon pour avoir tous ces renseignements en détail. Il y a des passes pour ceux qui veulent assister à plusieurs spectacles payants? Non, c'est vrai qu'on n'a pas mis de système de passe en route. Bon, c'est peut-être à réfléchir pour l'année prochaine d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un spectacle qu'il ne faut absolument pas louper au mois de février? Alors, je crois que nous sommes particulièrement fiers cette année. Alors, évidemment, les spectacles du collectif Tierfest, c'est vrai qu'ils viennent avec leur chapiteau, donc on leur doit aussi d'honorer leur représentation, et c'est en plus d'excellente qualité. Mais je crois qu'on est particulièrement fiers cette année d'accueillir l'ouverture du festival d'impro Subito. Donc c'est le 25 février, et voilà, si j'avais un coup de cœur, ce serait peut-être celui-là. Merci Isabelle Mazelin d'être venue nous parler de la programmation du chapiteau d'hiver à retrouver sur le site internet de la ville du Relecq-Kerhuon. Avant de se quitter, toute l'équipe TBO souhaite la bienvenue à Alice Le Croisier qui est née mardi à Brest. Félicitations aux parents, Erwan et Sophie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.